Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Après avoir entendu les béatitudes, nous recevons un deuxième enseignement aujourd'hui, l'amour des ennemis. Ces ennemis, on nous les désigne clairement. Il s'agit de ceux qui persécutent les chrétiens, ceux dont Jésus nous parlait déjà dans la 4e béatitude. Malgré leurs actes, malgré leurs paroles, les disciples de Jésus sont invités à les aimer. Comment les aimer? Jésus ne pense pas à un amour-passion ni à l'amitié, il désignerait plutôt de la bienveillance. Pour illustrer son propos, le Christ nous donne des exemples dans la suite du texte. Le voleur, celui qui veut emprunter, autant d'exemples que nous pourrions remplacer facilement par des gens que nous connaissons réellement et que nous nous faisons un devoir d'éviter de croiser. Jésus ne parle pas simplement que de théorie. Il est celui qui va accepter de tout donner, donner jusqu'à sa vie. Et nous, qui nous déclarons chrétiens, nous faisons face à des résistances qui semblent en comparaison bien dérisoires. Dérisoires sur le papier, mais dans notre cœur, elles sont aussi épaisses que les murailles d'une forteresse. Et pour les abattre, il nous faudra toute l'assistance de l'Esprit Saint et de notre volonté. Amen.